On a expliqué hier les Maaseh que tout le lien de Rosh Hashanah principalement est le Tikkun HaMachshava. Tikkun HaMachshava, c'est la réparation de sa Machshava. Pas la réparation des Maasim. La réparation des Maasim commencera après Rosh Hashanah, ça Salem et Tshuva. Okay? Là, on ne parle pas de Tshuva Rosh Hashanah. Là-bas, on parle de ta Machshava. Ma Machshava Shelcha. הרבה Machshavot Belevish. Il faut un Machshava Shelcha. Comment tu regardes le Olam? Qu'est-ce que le Olam représente pour toi? Qu'est-ce que Hachem représente pour toi dans ta vie? C'est le tikkun, ce qu'on appelle tikkun HaMachshava. Tikkun HaMachshava doit être par rapport à la manière comment le Olam chashav la'asot. Ma Hachem chashav la'asot. Hachem, il a été choshev de faire un homme, Adam, qui va comprendre ce que veut dire Melech, ce que veut dire le Melech. Comme quand il a demandé à Adam Arishon, comment il convient de m'appeler? Comment il convient de m'appeler? Il a dit, il convient de t'appeler Amonai, parce que tu as Don Akol, tu as Don chez mon maître. Donc, c'est-à-dire que Adam Rishon, il a compris la Machshava d'Hachem. Pareil, Hachem doit être pour toi Adon Akol. Ça doit être ton maître. Ton maître dans tous les domaines. Kaviachol, Boulorlan ne doit pas avoir une position envers toi, qui est une position où tu vas dire Hachem, ici non. Ici, tu ne peux pas rentrer Hachem. Ici, tu n'as pas de la place. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est occupé déjà. C'est occupé par ça ou par ça ou par ça. Donc, Shama, en echatamako. Ça, c'est Chaser de Malkut Hachem. C'est ça qu'il faut corriger à Rosh Hashanah. On ne parle pas de corriger les Maasim. Les Maasim, comme on a dit, c'est impossible. Impossible. Ce qui est enraciné en toi, tu ne peux pas le déraciner comme ça. Pour faire tchouva, il faut une lettre d'Akadosh Baruch Hu. Ce Hachem, il dit comme ça. On fait un pacte. Je serai prêt à t'aider à partir du moment où tu m'acceptes. Tu ne m'acceptes pas, je ne peux pas t'aider. Donc c'est quoi accepter Hachem? Accepter Hachem, Kaviachol, c'est lui mettre la couronne sur la tête. Bon, là, il va venir ce jour-là dans Rosh Hashanah, et toi, tu seras celui qui doit mettre la couronne sur la tête d'Akadosh Baruch Hu. Mettre la couronne sur la tête d'Hachem, c'est l'accepter comme roi. L'accepter comme roi, pas par rapport au monde, parce que ça, Hachem, il n'a pas besoin de toi pour ça. Peut-être qu'Hachem, il est Melech HaOlam. Il a besoin de toi pour que tu l'acceptes comme roi sur toi-même. Sur toi-même. Maintenant, qu'est-ce que je représente? Quand on arrive à ça, tout de suite, on se pose la question. Qu'est-ce que je représente, moi, dans ce Olam immense, où toi, pour l'Olam, tu es le roi du monde, tu es Melech HaOlam? Qu'est-ce que... Mani Mesachek, qu'est-ce que je joue là-dedans, moi? Qu'est-ce que je joue? Alors on a tendance, Rabotaï, c'est là la force du Yetzirah, à minimiser, Kaviachol, l'importance qu'on a. L'importance qu'on a aux yeux d'Hachem. Toujours dans un film, quand tu sais que tu es l'acteur principal, tu n'as pas le même comportement. Même psychologiquement, tu sens, tu prends plus au sérieux les choses. Quand tu sais que tu es qu'un figurant, tu prends moins au sérieux les choses. Et que même si tu vas faire des erreurs dans le film, ou bien dans l'entraînement, comment tu vas t'entraîner pour jouer dans le film, tu es moins makpid. Tu es moins makpid de ne pas faire d'erreurs. Que quand tu sais que tu es l'acteur principal, où tous les yeux sont tournés sur toi. Là, tu fais plus attention. Tu fais l'entraînement, tu répètes, tu fais attention, qu'il n'y ait pas d'erreur. Maintenant, nous, pour l'instant, on n'a pas compris qu'on est l'acteur principal dans l'histoire de ce monde. On n'a pas compris comme ça. Pour nous, il y a des gens qui sont bien plus en avant que moi dans ce monde. Et moi, je suis Sarakol, qu'un pion qui est bien loin derrière. Ne serait-ce que les Sadikim du Nord. Les Sadikim du Nord, c'est eux les acteurs principaux. C'est pas taille, ça. Sans parler des Sadikim du Nord. Combien je peux, moi, par exemple, personnellement, voir, par exemple, comme Bachour, Alay Shiva, des Bachourim qui sont bien en avant par rapport à moi, etc. Donc, Bekitsour, quand je fais le bilan, je suis bien derrière dans le peloton. Je ne suis pas dans la tête de la course. Je suis bien derrière. Quand un bonhomme en bataille se voit derrière, et qu'il sait qu'il n'a aucune chance d'arriver parmi les premiers, alors automatiquement, comment dire, il maintient pour dire qu'il est là, mais il prend plus les choses très au sérieux. Bon, alors là, ne veut pas que tu fasses cette erreur. C'est quelle erreur? Que tu crois à le shalom, tu n'es pas l'acteur principal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis l'acteur principal? Tout à fait. C'est ça qu'Hachem veut que tu comprennes. Maintenant, c'est ça qu'il va falloir qu'on rentre dans notre crâne. Tu es l'acteur principal pour Hachem. Hachem n'a pas d'autre acteur que toi. Tu vas dire, mais il est sadikim. Et celui-là, et ce Rav, et ce Gadol, et ce Tzadik. Bon, là, il dit, je vois que tu n'as rien compris. J'ai que toi au monde. C'est ce que les Chazal nous disent. Chayav Adam Lomar Bishvili Nivra Olam. C'est ça la force d'Hachem. Hachem, quand il a créé le monde, il n'a pas créé le monde avec une multitude de créatures où les Maaseh, on se partage un rôle. C'est vrai que si c'était comme ça se passe dans la société, on se partage des rôles, alors là, tout de suite, on se dit, bon, je ne suis pas à la tête. Je suis bien derrière. Et le fait d'être derrière à Botaï, tout de suite on se confond dans la masse. On se confond dans la masse. Et ce qui nous amène d'ailleurs, que quand maintenant on te reproche par rapport à une affaire là que tu fais, qu'est-ce que tu réponds? Tout le monde fait ça. Il n'y a pas que moi, Kvodaram. Je ne suis pas ni le premier ni le dernier.
Il y en aura beaucoup encore derrière moi, et il y en a beaucoup devant moi. Donc les Maasé, je suis Sarakol comme pion dans la masse. Et c'est là notre erreur à bouteille. Là, tu vas apprendre qu'en vérité, dans le monde d'Hachem, ce n'est pas un partage de rôle. C'est un rôle pour chacun. Un rôle pour chacun, un rôle unique. Où il n'y a que toi qui peux jouer ce rôle. Et si tu ne joues pas ce rôle, le monde est en danger. Mamash, pshuto, kemash maro. Vous allez me dire, il faut prouver ça. C'est un grand ridouche. Il y en a qui l'ont mis. Pour que tu comprennes ça, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il fait passer Beyom Adin Kebne Maron. Kebne Maron. La Gemara Rosh Hashanah demande Mazé Bne Maron, 3 chitotes. 3 chitotes pour expliquer c'est quoi Bne Maron. Pour dire comme là, tu passes seul devant Bola Olam en Yechidout. Et Hachem te juge seul. Il ne te juge même pas par rapport au monde, ni par rapport à la génération, ni par rapport à ce qu'il y a autour de toi. Il te juge toi avec toi-même. Kebne Maron. Mahloket. 3 chitotes. Première chita, Kebne Maron, qui veut dire quoi? Qui veut dire comme ils font les propriétaires de bétail, etc., où ils comptent les bêtes une par une pour faire le maaser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ils tamponnent, ça c'est maaser. 1, 2, 3, 4, 5, maaser. Ou là-bas, hein, ils passent une par une des bêtes. D'accord? Ça c'est la première chita. Deuxième chita, Kebne Maron, c'est un passage très étroit qui se trouve dans la montagne, où ce passage-là s'appelait Maron. C'est un endroit comme ça. Et cet endroit, c'est une passerelle tellement étroite et même tellement fragile qu'on ne va pas s'amuser à passer à deux. On passe un par un. Là aussi, donc, c'est l'idée de un par un. Troisième chita, Kebne Maron ke Hayalim shel David Amelech. Que le Mefaked, il désignait, il disait, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Donc il y avait, en fait, une désignation un par un. Les 3 chitotes, c'est pour arriver à nous expliquer la notion de un par un. Maintenant, les Farshi posent la question, Manav Kamina, de cette marloquette, puisque de toute façon, on arrive tous les 3 au même point, d'expliquer que c'est pas un par un. Mazem Chané que j'explique que c'est un par un, hein, comme les moutons du paysan pour faire le maaser. Mazem Chané que j'explique que c'est un par un, comme la passerelle de la montagne où on arrive hein, là-bas à rouler. Ou j'explique un par un pour expliquer comme le faquet de David Ameller, qui désigne les bonhommes. Manav Kamila comme ça ou comme ça. Il y a une grande nafkamila. D'après le pshat de David Ameller, que c'est le Mefaked, ça représente Akash Bourou, qui dit et qui désigne automatiquement qui passe en premier Biyomadin, et qui passe en deuxième, et qui passe en troisième, Verroulé. Manav Kamina, c'est marqué là-bas, plus tu tardes à passer, et plus le courroux d'Hachem il monte. Parce qu'Hachem il voit que, tiens, il n'y a pas seulement un qui n'a pas fait ma volonté. Encore en deuxième, encore en troisième, encore en quatrième, encore en cinquième, et peu à peu la colère elle monte. Et quand tu passes en dernier, là tu te fais éclater. Donc quand tu passes en premier, il est encore patient Hachem. Il ne voit pas encore trop le problème, alors qu'à Viachol, tu passes gentiment. C'est un machal tout ça, parce que pour l'Orlam, pas de nafkamina, tu vas trouver des écoulés. C'est des machalim. Il faut comprendre ça, mec. On va développer après. Deuxième chita, c'est de dire, non, c'est pas une question de mefaket v'choulé, c'est une question à Kavanot de savoir celui qui arrive le premier. Parce que c'est une passerelle, et Nachinabi, et celui qui arrive le premier, ben il passe. C'est comme ça qu'on la Kodem Zoché, c'est normal, parce qu'une passerelle, on ne peut pas passer plusieurs en même temps. Alors, celui qui arrive en premier, il passe. Celui qui arrive en deuxième, il passe. C'est quoi arriver en premier? C'est celui qui fait tchouva le premier. C'est-à-dire, Elul est arrivé, il n'a pas attendu la dernière minute pour faire tchouva, tout de suite le bonhomme il a fait tchouva. Tout de suite il s'est pris en main, il a pris sa vie en main, il a compris tout de suite la sougia, il a compris tout de suite qu'il faut se présenter devant le roi, il n'attend pas la dernière minute pour se prendre en main. Il s'y prend en main tout de suite. Celui-là, il passe en première au Shechan. Celui qui s'est pris en main au bout d'une semaine, eh bien, il sera parmi les premiers. Celui qui a pris la deuxième semaine, il sera parmi le milieu, troisième semaine vers la fin, quatrième semaine en dernier jour le dernier. Bon, celui-là, il se fait éclater. Pourquoi? Parce qu'il arrive le dernier. Donc il se prend des tapes. C'est-à-dire qu'il faut passer le plus vite possible. Ça, c'est la deuxième chita. Troisième chita, c'est comme le paysan, où les animaux, le bétail, se présentent pour passer dans le chemin. Là-bas, c'est le plus fort qui passe en premier. Le plus fort, c'est-à-dire le tzaddik. Donc ça veut dire que les tzaddikim passent en premier, les bénounim en deuxième, et les rechaïm en dernier. Ça, c'est donc les 3 chitos. Qu'est-ce que ce principe-là de Bnei Maron veut nous apprendre? Quand on dit comme ça, c'est le tzaddik, pas tzaddik, roulé, qu'est-ce que ça veut nous apprendre? L'idée qui ressort de ça, d'après ces 3 chitot, c'est de dire que Adam yechidi barolam. Hashem echad, vata echad. Adam yechidi barolam. Et barolam, quand il te juge, il te fait passer devant lui, il te fait passer comme un yechidi devant lui. Passer yechidi devant Hashem veut dire la chose suivante. Que ne va pas faire l'erreur de croire que ton din dépend
de ce qu'il y a autour de toi, dépend des éléments de la société, dépend des gens. Comme nous, on penserait, ce serait logique de dire ça. C'est normal. Un homme, les chora, qu'on veut ou qu'on veut pas, mouche pas, mais à chevra. On ne mouche pas à la chevra. Et quand on veut analyser quelqu'un, on veut analyser une situation ou un comportement d'une personne, en général, on analyse toujours par rapport à la conjoncture, par rapport au matzav où il est, par rapport au monde comment il est, par rapport à la génération où il se trouve. C'est ça le malheur du Olam. On voit que chez Hachem, c'est pas du tout comme ça. Pour l'Olam, il te dit, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Si tu es encore à ce stade-là, où chez toi, le hejvan ne se fait que par rapport au monde qui est autour de toi, par rapport à la génération où tu te trouves, par rapport aux éléments qui t'entourent, à la chevala qui t'entoure, c'est que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris à la Malchut Hashem. Avoir compris la Malchut Hashem en bataille, c'est d'abord se libérer de cette façon de réfléchir. Se libérer du Koulam. Il n'y a pas Koulam. S'il y avait Koulam, je vous jugerais ensemble. Si c'était ça le pshat, je vous prends tous ensemble. Puisque maintenant, chaque génération elle a son mahalach, chacun a ses coutumes, chacun ses ignanim. Alors je prendrai des groupes. Je veux dire quoi? Maintenant je juge la génération de l'an 2000. Maintenant je juge la génération de l'an 2023, 2024, 2025. Et je fais des groupes. Bon alors là, il juge par rapport au groupe. Non, c'est pas comme ça. Hachim, il juge un par un. Un par un, ça veut dire que bon alors là, ne tient pas compte, Bichlal, de ce qui est autour de toi, de la chevra, des ignanim, il tient compte de toi. Toi avec toi-même. Toi avec toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire moi avec moi-même? C'est quoi les critères maintenant? Parce que moi je connais les critères de la chevra, je connais les critères de la société, les critères du monde autour de moi. Ça c'est les critères qu'on a l'habitude de prendre en référence. Pour pouvoir situer quelqu'un, on le situe par rapport au temps où il se trouve, par rapport où il se projette, par rapport à ce qui se passe dans le monde. Alors par rapport à ça j'ai dit, tiens, vis-à-vis du monde, tu es quelqu'un de bien. Vis-à-vis de ça, tu es là. Vis-à-vis de ça, tu es comme ça. Et comme ça on met dans l'échelle un bonhomme, en fonction de ce que l'échelle représente par rapport au lame. Tout ça c'est faux. Chez Hachem, il n'y a pas ça. C'est un système hors norme, hors système. C'est un truc anti-système, on n'est plus dans le système, on est dans le cheshbon d'Hachem, où là-bas Hachem il te dit non, ça ne marche pas comme ça chez moi. Chez moi ça marche, toi avec toi-même. La question, c'est quoi les critères, alors moi avec moi-même? C'est quoi comment on évalue le moi avec moi-même? Toi avec toi-même, c'est toi avec tes valeurs. Alors déjà, ça oblige déjà à faire une démarche, un travail, une avoda déjà. Une avoda que les élèves qui travaillent avec moi dans les mitot, ils connaissent cette avoda. Cette avoda consiste à éliminer chez toi ce qu'on appelle le erer svivati et développer chez toi ce qu'on appelle le erer atzmi. C'est quoi la différence? Je vous explique. Erer svivati, encore une fois, c'est le critère avec lequel le olam se situe. Le olam se projette dans le erer svivati. C'est-à-dire que quand je veux savoir maintenant ce que je vaux, tout de suite je vais te dire, demande aux gens ce qu'ils en pensent. Et à ce moment-là, c'est ce que je veux, c'est ce que je vaux. Ça, c'est erer svivati. Ça, c'est faux. C'est faux. Un bonhomme qui se place comme ça, c'est faux. Pourquoi? Parce que le Olam ne peut pas dire qui tu es. Il ne peut pas décider qui tu es. Un Olam ne décide pas qui tu es. Même si le Olam se donne le droit de décider qui tu es, mais le Olam n'a pas le droit de décider qui tu es. Et le Olam ne tient pas compte du Olam. C'est-à-dire que même si le monde entier, à l'unanimité, ils font un vote maintenant, on fait un sondage, et tout le monde lève la main pour dire « Oulacha !» Bon, alors là, il peut dire « Je ne suis pas d'accord ». C'est pas son erer atzmi. C'est pénéplay. C'est-à-dire que le erer svivati rabotai n'a aucune conséquence, aucune influence sur le din d'Akadosh Baruch Hu. Le din d'Akadosh Baruch Hu se situe par rapport au erer atzmi. Qu'est-ce qu'on appelle le erer atzmi? C'est le erer, c'est-à-dire c'est la valeur que l'homme développe par rapport à ses propres qualités. Ses propres qualités. Ce qu'il est réellement lui avec lui-même, indépendamment de ce qui se passe autour de lui. C'est-à-dire, je ne fais pas les choses parce qu'on me regarde, je ne fais pas les choses parce qu'on m'encourage, je ne fais pas les choses parce qu'on va me dire que je suis ça ou ça ou ça. Je fais les choses par rapport à moi-même. Je sais que je suis quelqu'un de bien, alors je vis cette chose-là, que je suis quelqu'un de bien. Même si tout le monde me dit que je ne suis pas bien. Moi, du moment où j'estime que je suis bien, je suis bien. Et c'est comme ça que Hachem veut que tu avances dans la vie. Il veut que tu avances par rapport à ton analyse personnelle à toi. C'est-à-dire, estime-toi par rapport à toi-même. Non, vous allez me dire, c'est dangereux ça. C'est dangereux. Pourquoi? Parce que s'estimer par rapport à soi-même, quand la dame karov le atzmo, quand la dame oev et atzmo, c'est vrai, ça cause un gros problème. Parce que par rapport au fait que la dame oev et atzmo, la dame lotan et atzmo, elle n'arrive pas à se juger lui-même. Donc quand tu vas demander à quelqu'un en général, sauf s'il est déprimé, il va te dire, je suis quelqu'un de bien, je suis un tzaddik,
Je suis quelqu'un qui a des qualités. Soit s'il est en pleine déprime, il va dire je vaux rien, je suis une shfafa, je suis un chiffon, je suis une pourriture, je suis une poubelle. Là, tu dis tout de suite que quoi? Que celui-là, il a besoin d'un médecin. C'est-à-dire, il est en pleine déprime, il est en pleine dépression nerveuse. Mais un bonhomme sain d'esprit, au moment où il te dit je suis le plus beau, je suis le plus hacham, ouais, sauf s'il fait de la fausse modestie. Mais non, il y a des plus beaux que moi. Mais si jamais tu vas lui dire à celui-là, alors tu n'es pas le plus beau, ouais, il va se vexer à Shimalahem. Il croit, un homme croit, il m'en assole, même s'il est moche comme un pou. Quand il se regarde le matin, il se regarde à la glace, il est persuadé qu'il est beau gosse, il a mal à sauter. Mais Hachem, il a fait comme ça. Donc vous allez me dire, pourquoi Hachem a fait ça? C'est une baïa. Regardez pourquoi. Parce que regardez comment le chat se mord la queue. Bon, l'olam d'un côté, tu veux développer un olam où l'homme doit comprendre que ce n'est pas le olam qui détermine ce que je suis. C'est-à-dire que je dois avancer avec mon ré chatzmo. Et d'un autre côté, Adam karov l'asmo, Adam moev et asmo. Comment faire ça? Comment tu vas pouvoir, avec un ré chatzmi, en avançant avec un ré chatzmi où je ne prends pas en considération ce que les gens pensent sur moi, mon analyse, c'est mon analyse personnelle, où moi j'ai un problème, où je suis méchouhad par l'amour de moi-même. Bon, alors là, tu m'as fait un nœud là. Tu m'as fait un nœud. Si au moins tu me laissais le RR Sifilati, alors au moins je me prendrais des claques par rapport à ce que les gens disent sur moi. Même si c'est pas tout à fait comme moi je vois les choses. Bon, moi, ça serait au moins équitable, ça serait équilibré. Mais là, tu as mis 2 points contre moi. D'un côté, tu m'as dit que ce qui est important, c'est ton RR à toi-même, par rapport à ce que l'estime de toi-même. Mais l'estime que j'ai de moi-même, elle est au-dessus de ce que moi je pourrais, à bas d'aimer considérer. Je me place toujours au-dessus, par rapport à moi-même, je parle. Ouais. Je ne parle pas de fausse modestie, je ne parle pas du bonhomme qui veut faire le hana, ou dire comme ça, vous voulez. Je parle toi avec toi-même, tu as une estime de toi-même qui est toujours bien élevée. Pourquoi c'est comme ça? Alors regardez pourquoi c'est comme ça. Parce qu'en fait, bon, alors là, il faut bien savoir une chose, que quand Hachem il t'a créé, comme dit le Rambam, que Shem shepartsoufé em shonot, car kol echad shoné ma'asheni. De la même façon que les visages ne sont pas les mêmes, regardez comme c'est extraordinaire. Combien de combinaisons il peut faire Hachem en bataille pour arriver avec 2 yeux, un nez, une bouche, un front, un roulet, à faire autant de visages différents. Incroyable mais vrai. Ça c'est le premier nes de la prière. Bon, il arrive à faire autant de combinaisons avec tellement peu d'éléments en bataille. Et tu peux faire ça mais à l'infini, sur des milliards d'êtres. Et on n'a pas l'impression que c'est limité. C'est illimité. Comment Hachem peut faire des changements inimaginables en bataille? Et pourquoi ça? Pourquoi Hachem ne fait pas qu'ils ont tous la tête, comme les Chinois? Même ceux qui s'appliquent bien regarder, ils ne se ressemblent pas. Mais en réalité, là-bas, tu te confonds, parce qu'ils sont tous la même chose, les Eubrides. Mais ici, non, c'est différent. Pourquoi Bolan il fait comme ça? Tout ça pour que tu comprennes, Chatan, Mamash, Bria, Yechida. Tu es un être à part, tu es un être Mamash exceptionnel, tu es un être Mamash, comment dire, où il n'y a pas un autre comme toi. Et l'homme doit penser comme ça, Bishvili, Nivala Olam. Ma Inyan Baiser Rabotai. Le Inyan Baiser, c'est le suivant Rabotai. Que Bolan veut que tu comprennes qu'effectivement, toutes les valeurs dont tu as besoin, elles sont chez toi. Et ces valeurs, Enachilami, tu dois les aimer, tu dois les mettre en valeur. Tu dois mettre en valeur ce que tu es, et ce que tu estimes de toi-même. Pourquoi? Parce que si tu estimes toi-même, c'est comme ça que tu peux arriver à l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Tu ne peux pas arriver à l'amour d'Akadosh Baruch Hu, ça c'est impossible. C'est une équation que je suis pas à bouteille. Adam le achol les ov, d'aimer celui qui m'a créé si je ne m'aime pas à moi-même. Un enfant qui ne s'aime pas lui-même, automatiquement il ne peut pas aimer ses parents. Parce que vous êtes ceux qui m'avaient fabriqué, qui m'ont amené au monde. Donc en m'aimant à moi-même, automatiquement je vais t'aimer à toi. Donc c'est-à-dire que l'homme doit s'aimer à lui-même pour aimer Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il est mon créateur. Maintenant, qu'est-ce que je suis censé faire avec cet amour que j'ai de moi-même? Alors les Chachamim te disent ce que tu es censé faire. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Comme tu t'aimes à toi-même, tu dois aimer ton prochain. C'est-à-dire quoi? Tu dois corriger à partir de maintenant ton Erech Hatzmi. Comment je vais corriger mon Erech Hatzmi? Pas shoot. Ton Erech Hatzmi, tu le corriges à condition. Il y a une condition. Parce que sinon, non seulement il ne va pas te corriger, il va te pourrir la vie. Comme j'expliquais, la contradiction qu'il y a ici. Comment ton Erech Hatzmi va t'amener à la matara pour laquelle Hachem a créé ce monde et qui va t'amener vraiment à ce qu'Hachem il attend de toi, à ton tafkid, à ton rôle à jouer dans ce monde, à te réaliser dans ce monde. C'est pas shoot. Quand tu vas commencer à juger quand la dame les kafsrout, quand tu vas commencer à juger quand la dame les kafsrout, et tu vas porter un jugement rabotaille équitable, juste, droit, avec amour envers l'autre, comme tu le fais pour toi-même,
Ouais, comme tu le fais pour toi-même. Quand tu te vois, toi, perdre ton temps, tu sais t'excuser. Tu sais te donner des bonnes ta'anot et des bons arguments. Mais quand tu vois l'autre perdre son temps, Eze mouchrat, Eze rachat. Regarde, je le vois, il ne regarde pas le sidour, il n'est pas en train de prier, il est en train de rêver. Et toi, quand tu le fais, non, moi, c'est pas pareil, je suis un nous. Moi, je suis un nous, donc je ne peux pas me juger à moi. Je sais ce que j'ai, je sais que c'est quoi mon problème. Mais lui, il n'a pas de problème. Pourquoi il n'est pas sérieux? Comment il n'a pas de problème? Pourquoi tu es dans sa tête, tu sais ce qui se passe? Bon, alors là, il t'a montré à toi comment tu es, pour que tu puisses, grâce à ça, arriver à comprendre l'autre. À comprendre que l'autre est l'achilami. De la même manière, il est l'achilami que chez toi, il y a cette image, cette bonne image de toi-même, tu dois avoir cette bonne image vis-à-vis de l'autre. Quand un homme, un bonhomme en bouteille, arrive à faire cet exercice, de juger les caves les autres, d'avoir un regard positif envers les autres, automatiquement, tu construis à ce moment-là ce qu'on vient d'expliquer, ton erech hatzmi avec l'amour de toi-même. Ton erech hatzmi avec l'amour de toi-même, s'il n'est pas mechouvan vers un jugement les caves de l'autre, ça va être une bombe atomique. Ça va te tuer la vie. Parce que ton erech hatzmi, avec l'amour de moi-même, va me tuer. Donc je suis obligé de me protéger kaviachol en plongeant vers le erech sivivati. C'est inconscient tout ça, mais c'est comme ça que je fais. Et quand je fais ça, je me perds automatiquement. Je me perds automatiquement, parce que le relatif, je sais où il m'amène. Où il m'amène vers ce que le monde estime comme vérité. Pas ce que la vérité estime comme vérité. Donc qu'est-ce qui se passe? Je m'éloigne de Bolorlam, je m'éloigne d'Hachem. Mais c'est l'équilibre que je trouve, sinon je ne trouve pas d'équilibre. Tu as raison, d'accord? D'accord, tu ne trouves pas d'équilibre. Mais tu sais pourquoi? Parce que tu as cassé la machine. Tu dis, comment il fallait que je fasse? Pas shoot, il fallait juger les casse-routes. Si tu juges dans les casse-routes, parce que tu sais que chez l'autre, ça se passe comme chez toi. Comme toi, tu t'aimes à toi, lui aussi il s'aime à lui. Il s'estime à lui comme toi, tu t'estimes à toi. Et donne-lui cette estime à lui, comme tu veux qu'on te la donne à toi. À partir de là, l'Olam, il a un autre aspect, il a une autre apparence, il a pris il est complètement différent, l'Olam. Et à partir de là, il a mis ton rôle, tu peux bien le jouer. Tu peux vraiment arriver à ce Olam et tout calme que Hachem a créé dans ce monde en bataille. Ce Olam, il est Metoukan, ce Olam. À partir du moment où la marche Shava, elle est corrigée. La marche Shava, que Hachem, c'est le maître du monde. Et qu'Hachem m'aime. Et je sais qu'il m'aime, parce que je m'aime à moi-même. Et comment j'arrive à lui rendre cet amour? Parce que j'aime tout le monde. J'aime tout le monde, donc j'arrive à lui rendre cet amour. Chose qui est impossible si j'arrive pas à aimer tout le monde comme moi-même. Si j'aime pas tout le monde comme moi-même, automatiquement, je vais sortir du Erech Hatzmi, je vais plonger vers le Erech Sivivati, qui va complètement m'écarter de Bolorlam et m'éloigner de Bolorlam. Donc voilà le Ma'alach Rabotai. La Voda de Rosh Hashanah, c'est celle que je viens de dire maintenant. Et pour comprendre ça, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Tu passes seul devant moi, pour que tu comprennes que tu es un être unique, tu es une pièce unique. Et comme toi, tu es unique, ton copain il est unique, et l'autre copain il est unique, et chacun il est unique. Et je n'ai que toi dans ce monde parce que tu es unique dans ce rôle que tu as joué. Tu as un tafkid à jouer. Ce tafkid représente ma malchoute. Cette malchoute-là, il n'y a que toi qui peux. Parce que si jamais toi, tu ne me donnes pas cette malchoute, je ne l'ai pas de toi. Bon, alors l'âme, c'est l'infini, c'est une isserie. C'est pas comme un homme, que s'il a la majorité, ça passe. Un président de la République, avec la majorité, il est président. Bon, alors là, il n'y a pas majorité. C'est tout ou rien. C'est tout ou rien. C'est Shlemoud, c'est une isserie. Bon, alors là, il n'y a pas... Tout le monde m'a dit roi, sauf lui. Si toi, tu ne m'as pas nommé roi, je ne suis pas roi encore. C'est le roi Bayom. Donc ça veut dire que tu as un rôle où tu ne peux pas te dire maintenant, mais tout le monde fait comme ça. Mais justement, si tout le monde fait comme ça, c'est ça le problème. Alors comment on corrige ça? Corrige chez toi, que moi, ce ne sera pas comme ça. Et chacun pense de cette manière, où il se corrige à lui-même. Il se corrige en se disant, c'est pas parce que ces gens font comme ça, ou le monde fait comme ça, ou le monde est, comment dire, à cette façon de faire, que moi je vais être aussi de cette manière. D'avoir casé. Tu dois t'amener à comprendre que quoi? Que pour l'Olam, il est unique, toi aussi tu es unique. Et donc je dois arriver à me corriger Bemar Shava. Donc on parle de Rosh Hashanah, Botaï, du Tikkun Amar Shava. Tikkun Amar Shava, c'est-à-dire que je dois mettre de l'ordre dans ma tête, de comprendre Echani Mistakel ala Olam. Comment je regarde le Olam? Quel est l'ashkafa que je dois avoir dans ce Olam? Comment je dois juger ce Olam? Comment je dois vivre dans la société? Comment je dois vivre dans la chevra? Quel rapport j'ai avec les autres? Quel rapport j'ai avec ma femme, avec mes enfants, avec mes amis, avec mes rabbanim, ma vie, tout ça, Rabotai. Tout ça, Rabotai. Tant que c'est tordu. C'est tordu pourquoi? Parce que ça fonctionne comme le système. Tant que c'est tordu, tu ne pourras pas trouver Hachem là-bas. Tu ne peux pas être mamlir Bola Olam. Tu dis, je vais faire tchouva. À partir de là, je ne porte plus la shonara. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert que tu ne parles pas la shonara si tu ne fonctionnes pas comme Hachem vu que tu fonctionnes? C'est qu'est-ce que tu vas faire en vérité? Tu kovesh ta yetzer. On peut être kovesh le yetzer à Botaï. Kovesh le yetzer, c'est quoi? C'est retenir le yetzer. C'est-à-dire, mais le yetzer, il est en pleine puissance chez toi. Tu as sarakol kovesh auto. Alors, mais prinat sra veonesh, c'est une mala. Ouais, c'est une mala.
Il dit, Hachim, il nous met qu'à pire. Il dit, je te paierai pour ça. Je te paierai, tu as été couvert, je t'en Yetzer. Avaloti kantai ta nefesh shelcha. Tu n'as pas fait le tikkun ton nefesh. Tu as été couvert sur le Yetzer, mais tu es resté le même pourri dans ta tête. Tu as menouval birshut ta Torah, c'est tout. Tu as un menouval, tu as un voyou au nom de la Torah. Tu as réussi à t'arranger avec la lachot du Shulchan Aruch pour que ce soit en règle, pour être en règle le Shulchan Aruch. Mais maintenant, le bonhomme qui est en toi, tikanta auto, tu l'as arrangé, tu l'as réparé, tu as réglé tes marchavot, tu as réglé tes ashkafot. Non, tu n'as rien réglé. Tu as un tu as regardé, moutar ou assour, bon, je ne le fais pas parce que j'ai peur de prendre tard, j'ai peur de faire ça. C'est bien tout ça, Rabotai. Mais c'est pas avec ça qu'on se construit, c'est pas avec ça qu'on arrive à la Malchut Hashem. Donc, bien comprendre, Rabotai, ce que nous faisons à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on fait le Tikkun HaMarshava. Tikkun HaMarshava, ça veut dire quoi, Rabotai? C'est-à-dire corriger nos têtes, corriger la tête, cette tête-là, Rabotai, qui pense complètement à l'envers de ce qu'Hachem y pense. De comprendre que je suis mamash un être unique et que je ne peux pas me protéger en disant tout le monde fait comme ça, donc c'est pour ça que je suis comme ça. Et on ne peut pas me juger à partir du moment où tout le monde est comme ça. C'est pas dire qu'on peut te juger. Pourquoi? Parce que tu n'as pas à être comme tout le monde. Tu dois être par rapport à toi-même. Tu dois développer ton RR Khatsmi, le RR que moi je t'ai donné. Et que ce RR, tu l'as par rapport à tel que je t'ai créé, à l'image d'Hachem, et tel que tu te projettes de vis-à-vis d'Hachem. À partir de là, si tu sais, une achinami, en même temps, utiliser le RR Khatsmi, accompagner Rabotai d'un amour de l'autre comme toi-même, à ce moment-là, une achinami, le monde ne te dérange plus. Parce que le monde n'est pas en conflit avec toi. Tu n'as pas besoin de te projeter à travers le monde. Parce que quand c'est qu'on a besoin de se projeter à travers le monde, quand le monde est un conflit envers moi, parce que le monde me prend quelque chose, alors j'ai besoin de me situer par rapport au monde. Le monde n'est pas en conflit avec toi. Personne n'est en conflit avec toi. Personne ne t'attaque. Personne ne te fait rien. C'est le Sarah qui les met balbel comme ça. C'est le Sarah qui t'amène à avoir la sinat finale, d'avoir de la haine envers quelqu'un, de ne pas aimer quelqu'un, de croire qu'il te veut du mal, de croire qu'il faut le haïr. C'est du dimion tout ça en bouteille. Il n'y a rien du tout. On te prend rien, on te touche rien. Un Adam noagea be malchut ravelo fait que l'omnima. Tu touches pas la malchut de ton ami, tu touches rien de l'autre. Sarah Kol, occupe-toi de toi-même. Tu t'appelles Be'atzmecha. Commence à corriger ta vie, commence à faire du céder dans ta vie. Et quand l'Echinami, la marchava est corrigée, et je sors en bataille de ce faux système dans lequel j'évolue, là, à ce moment-là, commence à Salah et Tchouva. C'est là que la Tchouva commence réellement à bataille. On ne peut pas faire Tchouva tant que ma tête elle est tordue à bataille. Ça ne marche pas comme ça. On peut faire Tchouva, encore une fois, comme on a dit, l'irvosh taïetzer. C'est comme là se forcer à faire des choses, s'interdire des choses, se donner une discipline. Un homme peut tout faire, il peut se donner une discipline en bataille, mais ce n'est pas une discipline qui est en accord avec l'épanouissement dont tu as besoin. Tu as besoin de te situer là-bas, tu as besoin d'être là-bas à bataille. Comment dire, on est matmide parce qu'on est matmide. Vous comprenez ce que je veux dire? On n'est pas matmide parce qu'il faut être matmide. On est ireshamaïm parce qu'on est ireshamaïm. On n'est pas ireshamaïm parce qu'il faut être ireshamaïm. On est sérieux parce qu'il faut être sérieux. On n'est pas sérieux parce qu'il faut être sérieux. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est ça le yesod dans bataille. Donc d'abord, il faut corriger d'abord qu'il faut être ça. Il faut être comme ça. Ah, je constate que je ne suis pas comme ça. Mais je peux le faire. Non, je ne suis pas en train de te demander de faire de l'imitation. Je ne suis pas en train de te demander de jouer un rôle. C'est pas ça que je te demande. Je veux que tu sois là-bas, c'est tout. Tu dis, mais je peux être là-bas? Bien sûr, tu peux être là-bas, c'est moi qui t'ai créé. Simplement, corrige ta tête, corrige ta marchava. Ta marchava, elle fonctionne mal. C'est à cause de ça que c'est pas là-bas. Maintenant, on est persuadé, quand on nous pose la question, on nous dit, mais non, je ne peux pas être là-bas avec votre arabe. C'est plus fort que moi. Elle dit, le achol, il me donne pas. C'est pas vrai. Le Yitzhara, il n'a aucune force. Il est halage, le Yitzhara. Sarakol, il utilise ta force, le Yitzhara. C'est quoi ta force? Ton erreur. Il utilise ton erreur pour te faire croire que tu ne peux pas. Mais c'est une erreur. Pourquoi? Parce que Hachem t'a créé. Tu veux être plus fort que le Créateur. Le Créateur, il sait qu'il t'a créé. Il sait de quoi tu es capable. Il sait que ce rôle qu'il t'a donné, tu peux l'assumer. Simplement quoi? Tu t'es fait un nœud. Tu t'es fait un nœud. Comme toute ta vie, c'est un sac de nœuds. Maintenant, plus tu essaies de défaire le nœud, plus tu renforces le nœud. Vous connaissez ce truc-là, ce problème-là? Parce que tu n'as pas de chita pour pas défaire le nœud. Quand tu n'as pas de chita pour défaire les nœuds, tu resserres encore plus les nœuds. Il faut une chita. Il faut savoir comment on défait les nœuds. Comment on défait les nœuds? Rosh Hashanah. Pour ça, bon, là, il nous donne Elul. Elul pour s'introspecter, pour se poser des questions. Et maintenant, bon, là, il nous amène à Rosh Hashanah, il nous donne des éléments pour nous aider à comprendre. Tu vas passer devant moi tout seul, parce que je vais te juger tout seul. Je crois que Bolan il a besoin de passer tout seul. Il peut jouer en vrac. Non, tu passes tout seul. Pourquoi? Parce que pour toi, pas pour lui. Bolan il peut nous prendre en groupe et nous juger tout seul. Non, parce que tu veux que tu comprennes. Bolan quand tu es venu au ce monde, on t'a fait la Brit Mila, on t'a donné un nom.
Pourquoi on t'a donné un nom? Parce que bon, là, il faut que tu comprennes que dans ce monde, j'ai pas un problème avec encore un Yehudi. C'est là, oh Yehudi. J'ai un problème avec Shimon, j'ai un problème avec David, j'ai un problème avec Yosef. Qui c'est Yosef? C'est toi. C'est pas un Yehudi dans le monde avec qui j'ai un problème. J'ai un problème avec le monde juif. Non, j'ai un problème qu'avec toi. C'est avec toi que j'ai un problème. Et que tant que toi, tu ne seras pas à ta place, le Olam ne peut pas fonctionner. Vous vous rendez compte, c'est quoi cet Ashkafa? C'est un Ashkafa qui pèse Rabotai, mais 10 000 mégatonnes. C'est dur de rentrer ça dans sa tête, Rabotai. Vous vous rendez compte, c'est ce que ça veut dire? Arriver à me dire maintenant qu'à partir de maintenant, ma vie doit changer. Je dois comprendre que quoi? Que si ça ne va pas dans le Olam, c'est à cause de moi. Et si ça va, c'est vrai. Maintenant, les Chazal, ils nous expliquent. Seulement, le problème, c'est qu'ils parlent vite. Les Chazal, ils parlent vite et court. Maintenant, on ne les comprend pas toujours. Par exemple, qu'est-ce qu'ils disent? Regarde ce qu'ils disent. L'Olam iré Adam et Asmo ki chetzi chayav chetzi rakai. Il doit se voir comme moitié-moitié. Asa mitzvah, ichya et Asmo le kafskut. Asa avera, ichya et Asmo le kafrova. Vekacha Adam sa listakel al haolam. Sha'olam chetzi zakai chetzi chayav. עשה מצווה אחת, החיה את העולם ואת עצמו לכף זכות. עשה עבירה אחת, החיה את העולם ואת עצמו לכף חובה. Vous vous rendez compte ce qu'ils disent Chazal ici? Mais tu dois sauter de sa chaise quand tu entends ça. Tu dis, attends, oh, vous allez vous calmer? Vous voulez dire que je suis responsable du Olam? Le Olam, une balance. Je dis, maintenant, tu fais une avera, c'est à cause de toi que le monde il s'est écoulé. Tu fais une mitzvah, c'est à cause de toi que le monde il a réussi. C'est une vaillante de vivre dans cette ashkafa à Botaï. C'est une ashkafa, les maasé, où tu mets tout contre toi. Maintenant, c'est ça le problème qu'on a. Parce que nous, on regarde à Botaï la moitié du verre vide. Et regarde la moitié du verre plein. Regarde quel kavod on t'a donné. Regarde quelle responsabilité on t'a donné. Ne regarde pas les responsabilités comme un handicap. Regarde les responsabilités comme une valeur. Et pas comme un handicap. C'est une valeur qu'on te donne. On te montre que quoi? J'attends ma bien là, là. Que de toi, le monde peut s'arranger. Combien on pleure à Botaï toute la journée quand on dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour arranger ce monde? Qu'est-ce qu'on pourrait faire qu'il n'y ait plus de sinatrina dans ce monde? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est une question qu'on se pose tout le temps, ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que le Mashiach y vienne? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il n'y ait plus de sina dans le monde? Qu'il n'y ait plus de violence? Qu'il n'y ait plus de ça? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je sais pas, vous voulez savoir la réponse? La réponse, elle est simple. Quoi, elle est simple? La question, elle est dure. Comment ça se fait que la question, elle est dure et la réponse, elle est simple? Parce que tu t'es fait un nœud, c'est tout. C'est ton nœud qui a rendu la réponse. C'est quoi la réponse? La réponse, c'est toi. Quand toi, tu voudras, tout ira bien. Quoi, moi? Quoi, c'est moi le machriar du Olam? Peut-être c'est toi. C'est dur à comprendre, c'est très dur. C'est ça, Rosh Hashanah. Il faut que tu arrives à ça. Puis tu arrives à Rosh Hashanah en te disant, Habibi, tu dois rentrer à Rosh Hashanah en ayant l'impression que le globe terrestre, oui, on te le met sur ta tête. Voilà. Et tu rentres comme ça à Rosh Hashanah. C'est regarder un peu le poids qu'il y a sous ta tête. Et on te dit, maintenant, de toi dépend, mamash, l'avenir du monde. C'est-à-dire l'année, Taf, Shin, Pe, Gimel, dépend de toi. Voilà. C'est en fonction de toi. Donc ça veut dire que quand maintenant tu m'arrives à Rosh Hashanah, et maintenant tu as envie de ronfler, ou bien tu as envie de te reposer, ou bien tu as envie de rigoler, ou bien tu as envie de te détendre, ou tu as envie de faire ça, tu vas réfléchir 2 fois. Pas maintenant, c'est plus pareil qu'avant. Pas je vais réfléchir 2 fois, parce que j'ai peur qu'Hachim va me punir, ou j'ai peur d'avoir un problème avec les rabbanim, ou ça c'est quand tu es un gamin encore, où tu joues encore au GAN, tu es encore dans ton bac à sable. Quand tu comprends la responsabilité que tu as, voilà pour la raison pour laquelle tu vas te prendre en main. Pas parce que quelqu'un va me dire quelque chose, pas parce qu'on va me reprocher quelque chose, mais tout simplement parce que j'ai compris que c'est de moi que le monde y dépend. Voilà ce qu'il faut que tu prennes comme conscience à Rosh Hashanah. Un bonhomme qui n'a pas compris ça à Botaï, il vient à Rosh Hashanah, et comme c'est marqué là-bas, il recevra à Botaï comme les chiens de Rome, comme dit l'Ushalmi, et on te demandera, parce que voilà, il est miséricorde à Botaï. Hachim il donnera à tout le monde. Mais combien Hachim il aura de la peine de se dire, je te donne la vie, ne t'inquiète pas, je vais te donner parce que, sauf, comment dire, sauf tu mérites. Mais ça ne relève pas du mérite, ce que je suis en train de dire à Boutaï. Ça relève d'avoir compris, mamash, comment dire, le romé kadavar. Et ça, à ce moment-là, Bola il dit, Enachinami, Zachita Bedin, pas Zachita Berachamim. On peut être Zoché Berachamim. Hachim dit, je veux que tu sois Zoché Bedin. Quand Rosh Hashanah, maintenant, tu n'as pas été Zoché. Alors on nous donne la tchouva et on arrive à Kippour et après on est Zoché Berachamim. Le rov, on est Zoché Berachamim à Botaï. Mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est d'être Zoché Bedin. D'être Zoché Bedin, c'est pas chose, c'est d'avoir compris tout ce que je viens de dire. C'est un travail de cerveau à Botaï. C'est pas un travail d'action. Ne te prends pas la tête avec tes mains assis maintenant.
Ne te prends pas la tête à dire ouais, mais voilà, vous croyez que c'est facile. Vous m'avez mis une enclume sur le crâne maintenant. Mais rendez-vous compte, moi je suis encore au stade où je fréquente des filles, où j'ai des messages, et je regarde des films, et j'écoute de la musique goy, et je fais tout le Torah, et j'ai ça, et il me met un sac comme ça. Non, je lui dis au bonhomme, ton sac, c'est pas ça le problème. Oh, c'est incroyable, tu vois. Quoi, c'est pas ça le problème? C'est pas ça, c'est pas le sac le problème? Non, pas ça le problème. Le problème, c'est ta marche à vin. C'est ta marche à vin qui est un problème. Parce que si ta marche à vin, tu la corriges en un pictoseconde, je connais Rolamo Béchar. En un pictoseconde, tu connais comment des histoires qu'on raconte dans le chasse, où des bonhommes, ils ont. Vous vous rendez compte? La pire Azar Ben Dordaya, être arrivé à un bouleversement pareil, un retournement de situation, Rabotaï, c'est pire que les Japonais, ça. C'est pire que les arts martiaux. Il a retourné la situation. Il est devenu tannant en une seconde. Un bandit, un coureur de jupons, un tombeur de filles, un maboul, un fou furieux. Un fou furieux. Même le mot, il est gentil, à côté de ce qu'il était. Et en une seconde, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il a dû étudier Messie Tijarim, ou bien il a écouté une Sirat Moussa, ou bien il a fait un Jbon Anef. Mais il n'y a pas de Rebon, il n'y a pas tout ça chez lui. Il n'est pas là-bas. Il n'est pas là-bas, Habibi. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Ce qui s'est passé, tout simple. Il est parti avec Mzoloba. Et Mzoloba, elle a roté. Elle a fait un rot. Comme les bébés quand ils ont mangé le biberon. Elle a fait un rot. Et quand elle a fait le rot, ça l'a. On n'aime pas avoir une chose. Qu'est-ce que tu fais? On veut faire quelque chose ensemble. Rôde pas maintenant, c'est pas le moment de rôder. Comment si tu fais un rôle, on va faire une flatulence. Tu m'as tout gâché. Tu fais ça. Tu étais belle comme la lune. Je te voyais comme l'espoir de ma vie. J'avais l'impression que ça y est, j'ai découvert l'Amérique. Mais en fin de compte, c'est pas l'Amérique que j'ai découvert. J'ai vu la bouche. La bouche, j'ai découvert. Il était énervé. Il est parti, il a fait tchouva. Vous comprenez l'histoire, à Botaï? C'est une histoire de fou, ça. Quelle histoire? On peut raconter une histoire aux gens comme ça, à Botaï? Et l'écrire dans le chasse en plus. Il dit, ben voilà une histoire comme un homme, il fait tchouva. Ouais, c'est bien, ok. Donc une histoire de fou, quoi. C'est des histoires de fous, c'est tout. C'est les juifs, c'est des fous. Les juifs, c'est des fous. Il faut raconter des histoires de fous parce que eux-mêmes, c'est des fous. Qu'est-ce qu'elle nous apprend, cette histoire, à Botaï? Cette histoire nous apprend à Botaï. Comme un bonnet, ce bonheur à Botaï a compris où le menait sa vie. Il a compris à Botaï où le menait sa vie. C'est-à-dire, ce qui s'est passé avec ce vin, c'est peu importe ce qui s'est passé. Mais là, il a compris à Botaï où il était. Il a compris le nœud qu'il est en train de se faire dans sa vie à Botaï et la catastrophe de ce qu'il est en train de vivre. C'est ça, à Botaï, la prise de conscience qu'on te demande d'avoir au Shashana. On ne te demande pas de faire tchouva. C'est pour ça qu'il n'y a pas de tahanouni. On te demande, prends conscience du matzav où tu es. C'est tout, voilà. C'est tout ce qu'on te demande. Prends conscience du matzav où tu es. Ne va pas dire pour me faire plaisir, juste pour me faire plaisir. Je suis un batlan, hatati, je suis un batlan, je regarde les filles, et je regarde les films, et j'écoute la musique goy, et je suis pas bien. Bon, ça va, tu es content, j'aime, ça va? Je suis inscrit dans l'île de vie? Ok, bye bye. C'est pas ça qu'on te demande. On ne demande pas d'avoir à tirer une bonne conscience. Prends conscience du matzav dans lequel tu es. Et même si maintenant la prise de conscience dans le matzav dans lequel tu es t'amène à comprendre que ta vie c'est un fiasco. Fiasco. Pas tu vas te tirer une bonne, non, fiasco. Et tu vas arrêter de croire que chez les gens c'est le fiasco. Non, là tu vas comprendre le fiasco il est chez toi. Et que tout le monde est sadique. Et toi tu as un problème. Voilà ce que Bololam il veut que tu arrives à quel mascan il veut que tu arrives. Quand tu auras compris ça, en fin de compte, tout ce qui se passe dans le monde, le Rolban Betamikdash, tous les tsarots qu'il y a dans le monde. J'ai compris, c'est à cause de moi. C'est à cause de moi. Parce que moi, j'ai rien compris. Et que j'ai pas compris qu'en fait, ça se passe ailleurs. C'est pas le chou. J'arrive à ça, Rosh Hashanah, Zachita. Mais Zachita. Tu mérites d'être applaudi si tu arrives à ça, Rosh Hashanah. C'est ça la Nekuda, Rabotai. Nekuda Taemet. Bedin. Nekuda Taemet, lo berachamim. Bedin. C'est que tu arrives à toi-même à dire échec et mat. Échec et mat. Ça y est. On ne peut plus bouger comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Pas se dire, j'ai la carte de la Hamid, Yom Kippour, Hachim, les Mohel, les Mano, ils vont pardonner, et c'est pas, et on va partir, et voilà, c'est bon, Soukot, allez, c'est reparti, tout s'oublie, et voilà, Baruch Hashem, on avance. C'est-à-dire, tu peux continuer à avancer comme ça. Bon, Olam, on voit que le Olam, il le maintient de cette manière, parce qu'il est Veo Rahum Yahaper avant. Vadaï,
Mais c'est pas ça le problème. L'enjeu, c'est pas ça. L'enjeu, c'est pas que Hachem peut pardonner. Hachem pardonne. Il est mochel vesoléa. Pas que Hachem peut t'enlever tes avonotes. Hachem, il est metaher au train. Mais il est metaher etrem. Il est metaher au train. La barrière, hein, c'est est-ce que tu n'es pas passé à côté? C'est tout. Voilà le souci qu'il faut avoir. J'ai eu le pardon, j'ai eu tout frôlé, mais peut-être je suis passé à côté de quelque chose. Je suis passé à côté de quelque chose qui aurait pu me permettre, Enachinami, d'avoir compris vraiment, c'est quoi tout ça. Mais c'est pour ça, Boté, il fait un travail très intense. Il ne faut pas avoir peur. L'on les fait. N'aie pas peur de tes avérotes. C'est ça qu'il faut comprendre. Que tes avérotes ne font pas peur. N'aie pas peur de tes avérotes. Ça, on va s'en occuper. C'est le deuxième dossier. Ça, c'est un salaire de Pour l'instant, il a peur d'une chose, de rester dans un shaker. Reste-moi dans un shaker. Tu as dit, mais ça ne va pas me briser, ça ne va pas me faire tomber dans une dépression, ça ne va pas me mettre en l'air. Jamais de la vie. C'est là-bas que ça va commencer à décoller. C'est là que ça va décoller, Habibi. Parce que le décollage, pour l'instant, pourquoi tu l'as pas? Parce que tu passes sur la piste de décollage. Tu es dans ton jardin. Tu es dans ta cuisine. Je ne sais pas où tu es en tout cas, mais tu passes sur la piste de décollage. Alors l'avion, qu'est-ce qu'il va? Il tourne en rond. Il n'y a pas moyen qu'il décolle. Pour décoller, il faut être sur la piste de décollage. La piste de décollage, il faut savoir où elle est. Et quand tu comprendras où elle est, alors là commencera le film.